Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chana la Loupe. Comme vous le savez, nous sommes en plein dedans, en plein dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule dans ces 3 pays, le Kenya, l'Ouganda ainsi que la Tanzanie. Et bien, dans ce nouveau numéro de Chana la Loupe, vous allez bien évidemment être informés de tout ce qui se passe du côté du championnat d'Afrique des Nations. Sans plus tarder, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce que sera donc la quintessence de ce nouveau numéro. Le Sénégal, tenant du titre, a réussi donc son entrée dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Sénégalais s'y sont imposés sur la note étriquée d'1-0 face à la formation du Nigeria. On va donc revenir sur ce qu'a été cette rencontre. Dans une autre partie de ce numéro de Chana la Loupe, on va bien évidemment s'intéresser à ce transfert. Il s'agit là de Mbwanali Samata, la légende du tout-puissant Anglebert Mazembe, qui a choisi de poursuivre sa carrière du côté de la Ligue 1 française. Et bien, on va revenir dans ce numéro avec bien plus de détails. Allez, j'espère que vous êtes installés confortablement pour vivre et surtout vous informer de tout ce qui concerne le championnat d'Afrique des Nations dans sa 8e édition. Sans plus tarder, on va parler de ce match qui a eu lieu bien évidemment dans la soirée du mardi dernier où la République du Congo a affronté la formation du Soudan. Le match s'est soldé sur un match nul d'1 partout et Congo Landou a été le buteur qui a égalisé pour la formation du Congo. Le but est arrivé en toute fin de la partie, c'était à la 86e minute de jeu. Sans plus tarder, on va écouter ce résumé, ce film du match qui nous est proposé ici par Jean-Claude Sefou Sadik. Ce duel, le premier entre les deux nations dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations, a tenu toutes ses promesses en matière de tension. Avec une feuille de match haletante sous les projecteurs du majestueux Aman Stadium des Zanzibar. Plus entreprenant dans le premier acte, les Soudanais ont imposé dès les premiers instants un rythme qui a mis les portiers congolais à contribution. C'est finalement Moussa Youssef qui va débloquer la situation à la 29e minute sur une action confuse et anodine. Au tapis, les hommes de Barthélémy Ngationo, les techniciens congolais, vont timidement réagir. À la reprise, le technicien va jouer son va-tout avec un triple changement. Dans les ultimes minutes, 90+6, et Congo va envoyer une frappe sèche pour l'égalisation. Explosion des joies côté congolais, car il s'agit d'un but qui libère. Les nuls matchs d'un but partout entre le Congo ainsi que le Soudan semblent consoler les deux nations. Et en deuxième journée, le Congo-Brazzaville affronte le Sénégal tenant des titres, alors que le Soudan jouera le Nigeria. Et dans l'autre match de la soirée, il y a eu cette belle opposition entre les tenants du titre sénégalais et la formation, et plutôt la nation nigériane. Le match s'est soldé par une victoire 1-0 des Sénégalais. Le but a eu lieu et a intervenu à la 74e minute par l'entremise de Christian Gomis, qui a donc été le héros de ce match entre le Sénégal et le Nigeria. Je vous prie donc de suivre le résumé de la partie dans cet élément. Dans le match d'ouverture du groupe D, marqué par une véritable opposition tactique, le Sénégal, champion en titre, a fini par faire plier le Nigeria 1-0 ce mardi 5 août au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam. Une victoire courte mais précieuse au terme d'une rencontre très disputée où chaque détail a eu son importance. Le Nigeria, dominateur dans la possession, a tenté d'imposer son rythme face à un bloc sénégalais bien en place, parfaitement orchestré par le sélectionneur Souleymane Diallo. Malgré leurs efforts pour faire la différence, les Super Eagles locaux se sont heurtés à une défense rigoureuse et ont manqué de tranchant dans la zone décisive.
C'est à la 74e minute de jeu que la rencontre a basculé. Sur une transition rapide parfaitement exécutée, Libas Gay amorce l'action relayée par une passe limpide des Sergine Mokhtar Koité dans le dos de la défense nigériane. Christian Gomis, lancé dans le bon tempo, contrôle et conclut d'un tir croisé imparable. Malgré une pression nigériane dans les dernières minutes, les Lions locaux sont restés concentrés, gérant leur avantage avec beaucoup de sang-froid jusqu'au coup de sifflet final. Dans un groupe D très relevé où le Congo et le Soudan se sont neutralisés un but partout un peu plus tôt dans la journée, ce succès permet donc au Sénégal de prendre seul la tête du groupe avec 3 points. Un avantage stratégique non négligeable avant d'affronter le Congo le 12 août prochain dans une rencontre qui pourrait déjà sceller une qualification pour les quarts de finale. Et à l'issue de cette victoire sénégalaise, cette victoire très importante pour les Lions de la Teranga, les sélectionneurs des A' des Lions de la Teranga, Souleymane Diallo, s'est présenté face à la presse pour justement décrypter ce qui a été le match face à cette équipe du Nigeria. Je vous prie de le suivre dans cet élément. D'abord, le plus important, c'est qu'on avait fait focus sur notre plan de jeu. Donc, il y avait des choses qu'on avait préparées depuis Korato, qui consistaient effectivement à avoir des variantes dans notre jeu. C'est ce que les garçons ont proposé. À cela, effectivement, s'ajoute une bonne organisation de l'équipe adverse, laquelle organisation nous a permis effectivement de dérouler notre jeu parce qu'ils font un 4-4-2 sous forme de logeance, alors que nos structures offensives, c'est le 4-2-3-1. Et par conséquent, effectivement, nous pouvons avoir de la supériorité numérique au niveau de la zone dense. Et tout en chassant qu'on a des garçons qui vont vite, on a accepté effectivement de gagner ce duel au milieu et après exploiter le couloir extérieur. Je pense que les garçons ont respecté à la lettre les consignes qui ont été données. Je pense que d'abord vous allez me permettre de remercier les garçons qui ont fait un match héroïque. Donc on s'attendait, de mon côté, je n'étais pas très surpris, mais je pense que c'est une victoire pour le peuple sénégalais. Plus particulièrement aux entraîneurs locaux. Nous avons le rôle facile. Donc ce sont eux qui travaillent sur le terrain et je pense que c'est l'occasion pour les remercier pour le travail qu'ils abattent au sein de nos différentes équipes. Chana la loupe continue tout juste après ceci. Et voici à présent, mesdemoiselles et messieurs, les différents résultats qui ont intervenu lors de la journée du mardi 5 août 2025 dans ce championnat d'Afrique des Nations. Le Congo a eu à faire un match nul d'un but partout face à la formation du Soudan. Et dans l'autre match, la formation du Sénégal s'est imposée 1-0 face à l'équipe nationale du Nigeria. Et en ce qui concerne les rendez-vous, les matchs donc à venir pour cette nouvelle journée, il s'agira là donc de l'affrontement entre le Burkina Faso face à la sélection de la République centrafricaine. Et ensuite, il y aura à 19 h la rencontre entre la Mauritanie ainsi que la Tanzanie. Et vous l'aurez peut-être compris, c'était donc là la fin de la première journée de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et bien à l'issue de cette première journée, quelques chiffres sautent bien évidemment à l'œil. On a eu bien évidemment à disputer 8 matchs lors de cette première journée pour 12 buts inscrits dans tous ces matchs-là, 6 victoires pour les différentes nations ainsi que 2 matchs nuls lors de cette première journée. Et la deuxième journée va bien évidemment démarrer en ce jour du 6 août 2025. Il y a également les matchs Burkina Faso, République centrafricaine, pour lesquels le sélectionneur du Burkina Faso, Issa Balboné, s'est présenté devant la presse avant ce match-là. Il est bien évidemment revenu sur le match précédent, là où ils avaient courbé l'échine. Et cette fois-ci, il s'apprête à rebondir lors de cette deuxième journée. Je vous prie donc de l'écouter dans cet élément. Personne à l'infirmerie, tous les garçons sont là, ils sont bien portants, ils sont motivés. Ils savent ce qu'ils ont fait en première partie et au premier match. Et ils ont promis vraiment de relever ce défi, c'est-à-dire gagner le prochain match pour être dans la compétition. Nous sommes conscients et confiants que nous avons notre mot à dire dans cette compétition.
Allez, vous l'aurez compris, on est déjà en plein dans cette deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations, mais on va ici ensemble avec vous revenir sur les différents tableaux, les classements des différents groupes. On va débuter avec ce groupe A où le Maroc règne en maître avec 3 points, suivi du Madagascar qui est placé juste deuxième, la Zambie troisième avec aucune unité, la République centrafricaine également avec 0 points au compteur, ils sont quatrième, et en cinquième position on retrouve la formation du Burkina Faso. Et dans le groupe B, il y a également l'un des pays hôtes, la Tanzanie, qui est leader avec 3 points après sa victoire lors de la première journée. Viendra ensuite le Madagascar avec un petit point. La Mauritanie, troisième avec également un point. Le Burkina Faso est également classé cinquième avec évidemment 0 point au compteur. Dans le groupe C, l'Algérie, les finalistes de la dernière édition, sont classés premiers avec 3 points, suivi de la Guinée avec 3 points également, l'Afrique du Sud troisième avec 0 points, le Niger quatrième avec 0 points également, et en dernière position on retrouve la formation ou la nation de l'Ouganda qui est bon dernier. Dans le groupe D, il y a ces Lions de la Teranga, les Sénégalais sont donc premiers avec 3 points, suivi du Congo avec 1 point, le Soudan est également troisième avec un petit point, et le Nigeria est à la dernière position avec 0 point au compteur. Allez, il est l'heure de quitter un tout petit peu ce championnat d'Afrique des Nations pour vous informer en dehors de ce CHAN 2025. C'est tout juste après ceci. Et dans cette info express, on va parler mercato. Il s'agit là du transfert de Mbwana Ali Samata, la légende du tout-puissant Anglebert Mazembe, s'est engagé libre de tout contrat après son départ du PAOK Salonique. Qui s'est engagé pour une saison au HAC. Là, c'est en France, en Ligue 1. Le club du Havre a donc signé l'attaquant expérimenté de la Tanzanie, qui devient au passage le premier Tanzanien à évoluer du côté du championnat français. Mbwana Ali Samata va également évoluer aux côtés de l'international congolais Lionel Mpassinzaou, qui a lui également aussi rejoint un peu plus tôt la formation française du HAC, qui vient de la Ligue 2 et qui va évoluer donc sur la Ligue 1 française, le championnat d'élite du football français. Et c'est donc par ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'on va mettre un point final à cette édition de CHAN à la loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain à la même heure avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux en suivant le programme de la télévision à grande vision. Merci et au revoir.